Bon, je me suis dit du coup que j'allais un petit peu quand même filmer cette journée. Donc, pour récapituler, du coup, Charlène, elle marche. Et moi, je prends le bus parce que du coup, je me suis cassé la main, cassé le poignet. Donc, du coup, je prends le bus. Donc là, je vais aller me renseigner puisque je comprends pas tout. Et pour ensuite, du coup, arriver à Eidsiedeln. Je sais pas trop comment on prononce. Et après, j'aurai plusieurs missions. Première mission, aller à la pharmacie. Et deuxième mission, trouver un hébergement pour ce soir. J'espère vraiment trouver parce qu'en plus, vu que Charlène, elle marche, j'aimerais vraiment pouvoir lui trouver. Mais en fait, le truc, c'est qu'en fait, il y a genre comme un sanctuaire, enfin, marial, mais sauf que bah, ils font payer. Donc, je vais aller négocier. Donc, je vais préparer des lettres en allemand et en anglais. Et non, mais alors, par contre, mes cheveux, franchement, je suis fan. Bref. Donc, je vais préparer ça pour essayer donc de trouver un logement gratuit pour ce soir. Et puis bah, si ça marche pas avec le sanctuaire, je trouverai une autre solution. J'irai faire aussi des courses. Je pense que je vais quand même pas m'ennuyer. Il faut que je fasse aussi, il faut que je travaille un petit peu là pour genre les réseaux, TikTok. Je pense qu'on va faire un article aussi pour le blog. Bref, plein de petites choses. Donc voilà, je vais essayer de vous emmener avec moi. Je sais pas du tout après sur YouTube comment ce sera. Mais je vais essayer de vous emmener avec moi. Et puis voilà, en tout cas, et ben, c'est parti mon kiki quoi. Mon sac est prêt, c'est parti, je quitte l'hôtel. Bon, ça y est, il est 7h35 et je pars faire l'étape. Je vais pas vous mentir, j'ai très peur et depuis hier, j'ai la boule au ventre. Alors, je sais pas pourquoi. Mais, et en plus, je vais la faire toute seule, cette étape. Donc, pour moi, c'est quand même quelque chose d'assez ouf. Et c'est vrai que j'étais vraiment partagée entre rester avec Estelle, trouver une solution pour aller à Eidsiedeln et tout, ou de faire l'étape. Et vu que ben, moi, j'ai cette chance-là, je suis en forme, voilà, je suis fatiguée, mais je peux quand même faire l'étape. J'ai le physique qui est pour. Donc c'était important pour moi quand même de la faire. Et je crois que de la faire toute seule et tout, monter ce col toute seule, ça a une belle signification derrière tout ça. Donc au liqueur, c'est parti. Bon, du coup, j'ai déjà été à la pharmacie et en fait, ils m'ont passé un truc pour tenir mon bras. À l'hôpital, en fait, ils voulaient m'en donner un, mais j'ai refusé parce que c'était trop gros et je voulais pas. Enfin voilà, je voulais pas. Mais bon, là voilà. Et en plus, j'ai la main qui enfle un peu. Donc du coup, ils me l'ont offerte. Vous avez vu le cadeau? Voilà. Ensuite, j'ai pu trouver des bandages parce que je dois mettre des bandages de crème et tout. Donc ça, c'est tout bon. Pour l'hématome, parce que j'ai un gros hématome. J'ai trouvé mes médicaments, enfin la moitié de mes médicaments. Donc ça, je suis contente aussi. Et ensuite, là, j'ai été payer le bus. On en parle des prix des bus en Suisse, 12 € et quelques, mais c'est énorme, genre vraiment j'en reviens pas. Bref, du coup j'attends le bus, j'ai un changement, j'espère que tout va bien se passer. Voilà, quand je vois des montées comme ça ou des grosses montées, il y a une part de moi à l'intérieur de moi qui stresse, genre qui se dit putain. Et en fait j'essaie vraiment de me focus sur un pas après l'autre, une respiration après l'autre, et tout va bien se passer, Charlène. Travailler la sécurité intérieure, se dire tu vas y arriver, ne vois pas trop loin, ne vois pas trop pas après pas, et ça m'aide. Et en même temps, quand tu dis dans le moment présent, quand tu vis le pas de douleur, le pas où t'en peux plus, le pas où tu sens que ton cœur il sort de ton corps ou que tes mollets ils sont on fire et tout, et bien c'est compliqué aussi de vivre le moment présent parce que t'as juste une envie, c'est de te détacher, c'est de te couper de toi et de pas ressentir cette, on va dire cette, voilà, ces douleurs. Et c'est fou comment la marche, pour moi c'est une belle métaphore en fait de la vie et que c'est hyper inspirant dans mon parcours. Donc voilà. Bon, ça y est, mon trajet de bus et de train s'est bien déroulé, ça m'a brassé. Bon, parce qu'on est en montagne, mais aussi parce que je pense que vu qu'on n'est plus trop habitué à avancer aussi vite et à prendre des transports en commun, pour le coup ça m'a quand même bien brassé. Là du coup je suis arrivée donc à la ville Eidsiedeln, je sais pas comment on dit. Et donc là, je vais aller me poser dans un café. Je l'ai fait, je crois que je suis montée au point le plus haut. C'est tellement magnifique. À la fin, j'en ai chié hard. Hein. Mais je suis là. Je suis contente. Et j'ai Estelle avec moi. J'ai trouvé cette petite peluche sur le chemin et je me suis dit tiens Estelle m'accompagne. Je l'ai trouvée sur un arbre et tout, je me suis dit tiens Estelle m'accompagne vraiment partout. Donc je vais l'appeler Start. All I'm saying,
sais pas comment ça s'appelle. Mais en gros, c'est un lieu hier où j'ai appelé pour qu'on puisse dormir. Et en fait, ils disaient non, qu'ils voulaient pas. C'est un sanctuaire. C'est un sanctuaire et ils voulaient pas. Donc c'était 40 francs pour le petit déjeuner et la nuit. Et en fait, on s'est dit avec Estelle, non mais ça nous saoule en fait qu'à chaque fois ça soit payant. Et surtout encore plus quand c'est des trucs. Bah, dans des trucs religieux. Enfin, voilà. Donc on est venu, on y a été au culot. J'avais même préparé des lettres en anglais et en allemand. Parce que j'ai dit déjà, mais au niveau culot, on explique notre projet. Bah c'est passé. C'est passé. Donc nuit et petit-déj. Nuit et petit-déj gratuit du coup. Il faut y aller au culot. T'étais la meilleure pour faire ça. Est-ce qu'il... Elle fait tout pour se séparer de moi. Regardez, elle se met à l'opposé de moi. Non mais... Bon, vu qu'on attend je sais pas combien d'heures jusqu'à 18 h pour aller au couchsurfing, go aller me baigner. Regarde ta tête. Faut vraiment avoir honte de rien sur ce chemin. Non mais je suis obligée de filmer ça en fait. Bon, là on est dans un couchsurfing, donc on prend un jour de repos. Estelle, ça fait 3 mois, vraiment depuis le début qu'elle me bassine, elle me dit non mais j'ai peur à l'étranger de manger de la nourriture parce que moi je suis très classique, j'aime pas manger trop épicé, j'aime pas quand ça sort trop de l'ordinaire et tout. Et là, elle me regarde. Faut expliquer là, pourquoi je dis oui, ça. Non mais oui, non mais là elle me regarde, elle me dit Charles, il n'y a pas un resto chinois. Je dis quoi? En fait, elle me croyait pas et je dis non mais je suis sérieuse. Et elle fait mais Estelle, mais toi tu vas pas aller au chinois? Et en fait je lui dis mais si, mais j'y vais avec ma mère, ma soeur, ma grand-mère. Mais c'est vrai que dans les restos chinois, moi je prends rien de chinois. Je prends, vous savez, les frites, les petits beignets et surtout les desserts. Parce que les desserts sont pas chinois dans les restos chinois, vous voyez. Donc du coup, moi je sais juste en fait pour y aller parce que c'est à volonté après. Enfin, nous c'est comme ça, je sais pas si ici c'est comme ça. Et en fait je me dis ça va être trop cool d'aller à volonté. En fait tu payes quoi, 15 € et après t'as à volonté. Donc moi j'ai trop envie d'aller dans un resto où il y a du volonté. Bah déjà on va regarder à volonté ce que c'est en Suisse et aussi le prix c'est 15 € parce que pour le coup je pense en France c'est ça, en France à Salanches la street c'est ça. Écoutez, bah, je vais me renseigner hein, parce que... Et on se paye pas un restaurant en Suisse. Et ben si nous on fait péter la carte. Ouais c'est ça. Non, on va vous montrer quand même le buffet de dessert. Nous ça mais nous t'as dit qu'on était en journée de repos et tout? Journée off, oui, t'as dit ce matin. On est où là, Estelle? On est à la Esperanza. Ouais, on est dans un ancien couvent repris par une communauté qui aide les personnes addictes et désorientées. Tout nous. Ah, mais c'est sympa. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est beau ça. Et je pense que même ils font des retraites spirituelles. Ouais, je pense aussi. Oh, ah, mais j'avais pas vu tout ça. Non mais il faut qu'on vous dise qu'en Suisse, on est bercé par le chant des cloches, mais tout le temps. Tout le temps, déjà toutes les heures, mais ça sonne longtemps. Possible. Ça a sonné pendant plus de 10 minutes. 10 minutes de cloche, mais tu pètes un plomb en fait. Tout va bien, je vis ma meilleure vie. C'est beau là. Je kiffe. Ah oui, regardez en plus. C'est vallonné par ici. Non mais des montées comme ça dès le matin, mais ça tue. Bordel de queue. Oh putain. On a le cardio on fire. Ah bah on n'a pas terminé hein, parce que c'est vallonné encore derrière, hein, je vous le dis. Hein.
Charlène et ses histoires. C'est parti. C'est parti, acte 1. En fait, Estelle, vous voyez, elle a qu'un seul bâton et un bras en écharpe. Et c'est vrai que quand tu as des étapes où ça monte, etc., c'est quand même plus difficile parce que tu as moins d'appui. Enfin bref, on va pas vous expliquer. Il y a moins d'appui et puis le poids du sac, pour le coup, tu le sens. Et moi, je me suis dit, allez, défi pour un PJ, je fais une étape comme ça avec le bras en écharpe et un seul bâton. Et défi pour un PJ, petite histoire, petite anecdote. Tiffen, si tu regardes cette vidéo, c'est pour toi. Quand on partait en vacances toutes les deux avec Tiffen, 2 semaines avec mes parents, etc., on a inventé un jeu qui s'appelle Défi pour un PJ. C'est défi pour un petit joueur. Voilà. Et en gros, le but, c'est qu'on se lançait des défis, il fallait les faire. Et si on le faisait pas, ben, oh, t'es une petite joueuse. Voilà. Elles sont vraiment une vie folle. Et donc, pour vous dire, vraiment pour vous dire, une fois, je me souviens, un défi pour un petit joueur, c'était en Espagne, quand on était à côté de Barcelone, on prenait un Twix ou une petite barre chocolatée. Et notre défi, c'était de le tremper dans le Philadelphia et de le manger. Et un autre défi qu'on a fait, c'était qu'on s'était échangé les hauts de maillot de bain sur la plage. Donc du coup, on était en topless pendant 2 secondes. Moi, il n'y aura pas de défi de genre. Ah, voilà, si elle regarde ça, je pense qu'elle va rigoler. Et moi, ça me fait rire. Donc j'ai dit à Estelle, défi pour un PJ, demain une étape comme elle. Par contre, si un jour elle se fait une tendinite, un autre truc, je la suis pas là. Attention, tendinite, tu veux suivre la tendinite. On s'arrête. Donc vous voyez derrière, c'est un cluster, donc un couvent de sœurs. Un cloître. Un cloître, oui, carrément. Et en fait, avec Estelle, on y va au culot. On y va. On leur dit, vous nous donnez une chambre, un repas ce soir. Et il n'y a pas de blabla. Et en fait, c'est soit ça passe, soit ça casse, parce qu'on peut vous montrer les alentours, mais il n'y a rien. Ah, j'ai eu un camping à 250 mètres. Ah. Mais bon... Ah, je préfère un lit quand même. Ouais, mais il y a un camping... Ah, je savais pas, ok. Ben, je le vois là. Ah donc, oui, de la cause, bah... On vous tient au jus. Non, mais en fait, on vous a même pas dit le fin mot de l'histoire. En fait, on a été accueillis. Mais alors, par contre, on n'a qu'un lit pour 2. Et bien sûr, c'est qui dort par terre, c'est moi. Il en faut toujours la même. Oh, quel mytho en plus. C'est pas toujours toi. Hein. Mais pour le coup, là, c'est moi qui dors par terre. Oui, là, c'est toi, mais c'est pas toujours toi qui a le mauvais truc. Non, une fois... Non, je rigole. Mais, et puis, elles nous ont même donné un petit repas. Bon, c'est léger, hein, c'est un petit casse-dalle, quoi. On a faim, Franchement, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu. Mais vraiment un vrai repas. Non, là, pour le coup, ça fait au moins 2 semaines. Au moins 2 semaines, ouais. On a des pique-niques. On a des pique-niques. Bon, voilà. On a à manger, hein. On a à manger, hein. Donc, après une grosse étape de mini kilomètres, on est fatigué là. On a fait 7 km aujourd'hui. Non, en vrai, on est dans un super mignon village qui s'appelle Appenzell. Est-ce que vous connaissez? Parce que c'est assez connu. Hein. C'est assez connu parce que c'est le fromage en fait, l'Appenzell. Voilà. Et on a été demandé dans une boulangerie pour du pain et ils ont accepté. Bon. Ils ont donné un sacré pain. Hein. Ouais, là, je peux pas le mettre, mais oui, il y a un gros pain. On voit que c'est pas l'enthousiasme qu'il y a en eux, mais ils nous donnent. Donc nous, c'est le principal, vous voyez. Et là, on va essayer de dormir dans... Cluster Maria des Rengel. Voilà. À 50 francs la nuit, nous, on veut que ça soit gratuit. Ouais. Et trop mignon le petit village, par contre. Bon, du coup, on attend parce que... Il y a une première dame, en fait, elle voulait vraiment nous installer, sauf qu'elle voulait nous faire payer. Et après, il y a une autre dame qui est venue et tout. Et moi, j'ai dit, non, mais vous pouvez faire don de charité pour notre chemin. Mais là, ça fait 10 minutes qu'on attend. Ils sont en train de voir avec tout le monde pour voir si c'est possible ou pas. C'est une organisation de fou pour demander juste l'hébergement dans une communauté religieuse. Qui, normalement, la charité, ça devrait être dans leur principe. Tu vois. Parce que, encore, s'ils veulent faire payer, qu'ils fassent payer. Mais s'il y a des personnes qui viennent, des pèlerins, en plus, on n'est pas des touristes, qui demandons gratuitement, mais pour moi, tu devrais même pas réfléchir. Ouais, c'est assez... Ou alors mettre en donative, comme Charlie le disait. Non, je trouve bon, on vous tient au jus. Bon, nous voilà dehors. Oula, ça va pas du tout ça. Nous voilà dehors, donc ça montre que ça n'a pas marché. On s'est fait... Tège.
Mais vraiment avec Estelle on comprend pas. Voilà. Après on a dit ce qu'on pensait à la dame. Ouais, on lui a dit. Après elle, la dame, c'était pas elle. Elle pouvait rien. En fait, ouais, elle y pouvait rien. Elle aurait voulu nous accueillir. Elle était tellement gênée qu'on parte. Mais... Après comme ça peut-être qu'elle pourra vous faire passer le mot. Ouais. Moi j'ai dit je comprends pas en fait la religion. On nous dit qu'il faut accueillir et là ça. en fait au premier truc bah, vous nous jetez. Mais c'est ça parce que on n'a pas d'argent. Donc. Après elle fait non mais c'est pas ici une communauté religieuse, il n'y a pas de chers qui vivent ici. Ouais mais enfin bon, t'as tous des trucs de la Vierge Marie, bah oui. des Saint-Joseph, des Jésus, des croix partout. Ouais, c'est ça exactement. C'est une auberge religieuse. Ouais bah on comprend pas. Bon on va essayer dans le truc des Capucins puis après sinon bah on bouge quoi. Hein. Bon, multiples rebondissements. En fait, il y avait un cluster des Capucins. Donc on s'est dit, bah allez, on y va. Ouais. Pas de réponse ni rien. Et là, on voit qu'il y a un site internet. On va dessus et en fait, il y a toute une liste de toutes les personnes qui travaillent à Penzel dans les paroisses. Et là, on se dit, bah go, on appelle. On en appelle un et il nous dit, ah, mais il y en a un... en gros, qui pourrait vous accueillir. On dit oui, mais ils nous ont dit non parce que c'était payant. Ouais. Ils nous ont dit non parce que c'était payant. Et là, et là, il nous dit ah oui, non, mais vous dites que vous venez de ma part et c'est bon quoi. Il m'appelle et c'est bon. Et c'est bon. Donc du coup, bah, ils retournent. Ils ont cru qu'ils allaient nous tâcher comme ça. Et ouais, et en fait, bah, peut-être qu'on va finalement dormir là-bas. À mourir de rire. Enfin, quelqu'un de charitable. Après, à voir, hein, peut-être que du coup, à voir. Ça se peut être un énième rebondissement. Ouais, ça se peut qu'il y ait des embrouilles du coup. En tout cas, au moins lui quand même, il nous aide et ça, voilà, ça c'est un bon. Ça c'est un bon point. Un bon point. Kannst du Französisch? Kannst du sie mal fragen, ob sie einen Pilgerpass haben? Wenn sie nämlich einen Pilgerpass haben, kostet sie einen Pilgerpass. Bon, on vous fait visiter les lieux de ce magnifique endroit. De base, on avait des grandes chambres, mais vu que du coup, nous, on a envahi une chambre pour deux. Ouais, on veut pas... En fait, on voulait pas dormir séparément, donc voilà, ça fait comme ça. Enfin, faut le dire, c'était surtout Charlène. Bien sûr. Non, mais pour notre avant-dernier jour, du coup, bah, notre dernier jour. Notre dernier jour. En Suisse. En Suisse, et je suis perdue. Il nous reste environ 40 francs. Ouais. Et on s'est dit, non mais en fait, il faut qu'on se fasse plaisir parce que là, avec Estelle, il faut savoir que ça fait plus de 15 jours qu'on n'a pas mangé un vrai repas. Enfin, genre un repas autour d'une table avec un plat. Avec un vrai plat. On a eu des sandwichs, quoi. Ouais, des sandwichs. Après, dès qu'on a de la gazinière, on se fait des pâtes avec de la sauce tomate, mais c'est pas comme un vrai repas, quoi. Ouais. Et là, on sent que notre corps... Vous savez, j'ai un trou là à l'estomac, mais vraiment. Ouais. Enfin, ça me fait jamais ça. Non. Et là, vraiment, je sens que mon corps a faim, mais une faim autre que du pain et de l'avocat. Ouais, c'est clair. Non, mais on s'est dit, non, mais aujourd'hui, on s'est fait trop plaisir. On en a eu pour 20 francs à peu près. Et juste le truc où on s'est fait plaisir, on s'est acheté une salade de pâtes. Et un roulé. Non, mais un roulé. Mais vous savez combien il coûtait ? 1,50 €, 1,60 €, ça non? C'est pas 2 € plutôt? Non, je crois que c'était en dessous de 2 €. Bon, bref, c'était pas cher. Des curly, des styles de curly. 1 €. Ouais, et après on s'est acheté pour ce soir du pesto avec les pâtes. Donc, et Estelle, on a testé la Rivella parce qu'on nous l'a conseillé. On nous l'a conseillé. Nous, on a déjà goûté la Rivella rouge et là il fallait goûter la Rivella verte. Donc à voir si ça nous plaît ou pas. Bah, elle est grosse la bouteille. Et des petits beurres pour le chemin. Donc ouais, c'est ça nos courses plaisir. Donc imaginez. Pour faire un vrai repas. Un vrai repas. Mais regardez, en fait, ils ont le livre des 3 personnes qui ont officialisé le chemin de Jérusalem. Ouais, ces 3 hommes, ils sont partis de Santiago. Et donc voilà, donc c'est des Autrichiens du Jérusalem. Du Jérusalem, oui, qui est le drapeau de l'Autriche. Estelle, tu bois quoi là ce matin? Elle a cru que c'était du thé. Du Rivella. En fait, vu qu'on l'a payé, je me dis il faut qu'on le finisse. Et vu que je kiffe les boissons gazeuses, bon, autant de me donner plein d'énergie pour la bonne étape. Plein d'énergie, c'est ça. T'en veux? Non, merci. Et voici le buffet à 10 francs. Voilà. Donc aujourd'hui, nous passons en Autriche. À nous l'Austria, à nous le pays à 850 bornes à faire. C'est trop bien. Ouais. En vrai, une nouvelle frontière là, c'est cool. Ouais. On a 25 km, ça va monter, donc ça va être un petit peu sportif, on va dire. Descendre. Et c'est aujourd'hui que je fais la journée comme Estelle. Et vous avez vu ce qu'on s'est acheté avec Estelle? C'est notre petit souvenir de la Suisse. De la Suisse, voilà, j'aime trop. Et moi, je l'ai en rose pâle.
plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls, allez marcher en direction de vos rêves, allez donner, laissez faire la providence, allez amis, on sait qu'on est capable, tout est possible, tout est réalisable, on peut marcher en Jérusalem, choper les toits de Bethléem. Toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls, allez marcher en direction de vos rêves, allez donner, laissez faire la providence, avec l'envie, la force et le courage, n'ayez plus peur de déplacer des montagnes, osez tomber le passé pour une fois, allez, venez m'avancer avec nous. Stylé. Putain, qu'est-ce que vous en pensez? Un peu d'entraînement, c'est notre rythme du chemin. C'est pas mal, non? Vous allez venir avec nous, vous allez la chanter partout dans le monde entier. Oui, je m'emballe un peu. On n'arrive pas en Autriche, nous? Non mais c'est génial. Je kiffe passer des frontières. Non mais les gars, on est en Autriche, ça y est, officiellement. Ça y est, l'Autriche est à nous. À nous les 850 km. Les 40 jours. Non mais notre premier supermarché, on revit. Il y a du choix dans les bonbons. Estelle, elle est trop contente. Non mais surtout c'est que c'est pas cher. Ouais. Parce que les bonbons déjà il n'y avait pas de choix, mais 6 € les paquets. Donc là on va regarder. En plus ce soir on a four, on a une casserole et tout, donc on peut tout prendre. Non mais regardez où on est. J'ai plus envie. T'as dit quoi? Demain c'est mon anniversaire, j'ai plus envie. T'as plus envie de quoi? De manger? Mais c'est son anniversaire, elle a pas envie. Mais qu'est-ce qui se passe, Estelle? Je pense pas que non mais j'aime pas, j'ai pas envie de vieillir. Vraiment, bon. C'est la j'ai que 22 ans demain. Donc après, ça va 22 ans, mais vous voyez. T'as pas envie de vieillir? Non, j'ai pas envie que ce soit mon anniversaire. En plus, je voulais voir Pink. Ah oui, bah ça, il faut faire un deuil, Estelle. Pink, elle est à Vienne, elle est en Autriche. On est en Autriche. On va pas la voir. Je la vois que sur TikTok. Faut que je vous fasse cette vidéo parce qu'en ce moment là, depuis... En fait, ça fait 2-3 jours qu'on dort dans des lits et donc du coup, bah, je dors globalement bien. Et je me sens vraiment en forme là. Et ça fait juste 2 jours. Et en fait, je sens que j'ai énormément de mal à me concentrer sur le chemin parce que j'ai plein de trucs en tête. J'ai envie de crier, j'ai envie de bouger. Je chante et tout. Et c'est très dur de me canaliser dans des moments comme ça en fait. Voilà, c'était la minute Charlène hyperactive qui a besoin de s'exprimer. Mais non mais vraiment parfois je me dis mais Charlène t'as vraiment un problème dans enfin t'as vraiment un pète au casque quoi. Enfin, ah ouais vraiment je suis pleine d'énergie. C'est cool. C'est cool aussi, ça met de l'ambiance dans les Guadion. Dis-moi qu'elle me parle de son anniversaire tous les jours hein. Tous les jours j'entends mon anniversaire. Tout ça pour que le jour de son anniversaire elle me dise en fait j'ai pas envie de fêter mon anniversaire. Non, mais bah ça tombe bien. C'est une tactique de parler quotidiennement de mon anniversaire. Je crois à tout le monde que c'est tout le temps mon anniversaire. Ça j'aime pas vraiment quand c'est le jour J. Donc du coup bah ça tombe bien, de toute façon elle fait son anniversaire avec moi et il y a rien. Donc sa soeur lui a quand même fait une petite surprise pour ce soir. Donc là elle est en train de découvrir. Donc c'est trop chouette parce que Charlène c'est pas son anniversaire mais elle en profite aussi. Ouais elle en profite ouais. Cool. Bah, je crois que la surprise elle est plus pour moi que pour Estelle. Parce que depuis ce matin ça a l'air de l'énerver qu'il y ait une surprise ce soir. En fait, non mais j'aime bien les surprises, mais dans ce cas, il faut vraiment pas que je sache qu'il y a une surprise. Là, je savais qu'il y avait une surprise, mais je savais pas quoi, donc oui, ça m'énerve. Parce que du coup, je peux pas savoir. Voilà. Bon. C'est ici. Non mais 4 étoiles, j'ai jamais fait des trucs comme ça. Allez, on y va. On avance. Oh putain, puis Estelle. Eh, regardez-moi cette bombe avec sa nouvelle robe, est-ce que vous aimez bien? Vous avez vu ce que vous aimez bien? Elle adore parce qu'en fait elle a découvert les robes longues. C'est la première fois que je mets une robe longue, mais je me sens tellement fraîche. Ouais. Et regardez-moi. Par contre on en reparle. Ouais. Et regardez ça. Non mais la vue elle est incroyable. C'est ouf hein. Ah mais là. You Estelle.
Happy birthday to you. Voilà, je souffle parce que ça coule partout. Grosse ambiance. Grosse ambiance ici. Joyeux anniversaire Estelle, voici un ticket plaisir d'une valeur de 220 €. Il te reste 6 mois de validité pour choisir une ou des activités pour te faire plaisir. Non mais j'ai envie de pleurer, faut pas faire des trucs comme ça. Mais tu verras que je me suis appliquée, j'ai essayé de faire un ticket. Non, mais regardez, elle fait un vrai ticket et tout. Et là je lis le reste, hit. C'est le truc... Mais c'est la boîte que tu avais récupéré la boîte ou tu t'as commandé dessus? Ben, tu vas voir. Bah déjà, j'ouvre dans le mauvais sens. Ouh là là. Oh! Oh non, mais c'est trop beau! Non, mais regardez-moi ce bonheur. Les petits verres, chips, céréales, petits paquets. Série, non mais regardez-moi tout ça. Non mais... Et regardez-moi, ouais, la vue, on vous a déjà montré. Et la salle de bain, je vais vous montrer. De bain, là, on a pris un bain chacune. On était bien. Une réaction, Estelle? Non, mais c'est... J'ai pas envie de partir. Voilà ma réaction. Non, mais il y a tout, du fromage, des gâteaux, des croissants, du pain, des céréales, de la pastèque, du saumon, du jambon, de la confiture, de la pâte à tartiner, des céréales et tout. Trop bien. Mon rêve d'avoir un buffet comme ça tous les jours. Estelle, elle se sent un peu dépourvue là, elle veut pas. On peut pas. Mais non, mais regardez, mais moi je m'approche pas plus près de ça. Hein. Et encore une fois, c'est moi qui dois se dévouer parce que je vais me prendre un coup. Il veut pas nous laisser passer. Alors, il fait genre qu'il est gentil. Ouais, tu parles. Il faut qu'on me raconte. Non, mais on a vraiment été dans l'enclos en fait. On a vraiment été dans l'enclos. T'avais les chevaux qui étaient derrière nous. Ils ont commencé à courir. Non mais même, moi j'ai vu qu'il a voulu bouffer la cape d'Estelle. J'étais bloquée derrière la barrière. Et là, c'est la première fois que j'ai peur avec des animaux sur le chemin. Mais vraiment, là je sens mes jambes trembler. Vraiment. Non mais moi j'ai eu peur aussi. Non mais en vrai, tu sais pas. Marqué son territoire. Non mais oui. Non mais je pense qu'ils sont pas méchants, mais c'est qu'ils voient deux personnes. Mais c'est la première fois où, en plus moi les chevaux, enfin je suis la maline, mais en fait en vrai les chevaux, et pour le coup, il faut un coup de sabot. Qu'on n'était pas. Ouais, il nous faut un coup de sabot et puis c'est bon. Hein. Regardez, mais il est accro. En fait, on a un petit problème avec Estelle là. Les problèmes de langue. En fait, on a appelé une dame qui est prête à nous accueillir, mais on ne sait pas si c'est possible sans argent. Mais bon, ça, on n'en est pas là encore. Mais le problème, c'est qu'elle parle ni français ni anglais, elle parle que allemand. Et nous, on parle pas allemand. Donc, je vous laisse imaginer déjà juste la discussion. Pilger, good. Good, c'est ça. C'est les deux mots qu'on a réussi à se... Et on sait pas sa rue en fait. Mais je lui ai dit, ah, mais au pire, je peux l'appeler. Mais je suis pas sûre de comprendre le nom de sa rue. Et elle me dit, non, mais en fait, tu peux même pas lui poser la question. Je peux pas lui poser la question. Mais parce que même, admettons, si je mets Google Traduction, enfin l'accent, c'est terrible. Oui, quoi. Avoir fait les détectives privés, là, on a recherché sur internet, on a mené ça. On a pris les photos, on a regardé les montagnes pour se situer et tout. Eh bien, je crois qu'on a trouvé, mais là, ça va être... Non, c'est quoi ce truc? Ah putain, il y a un canard qui est à côté. Je sens que c'est vraiment la ferme. Les odeurs. Tout ce qu'on aime, surtout qu'avec Estelle, on vient d'apprendre que demain l'étape va être un peu... Je pense que ça va être la plus dure de notre chemin. Ouais, je pense. Mais bon, tout va bien se passer. Du coup, je vais vous faire visiter ce lieu hyper atypique de l'intérieur. C'est la cuisine. Enfin, cuisine, salle à manger.